Bonjour, dans cette vidéo je vous propose les questions 23-25 du concours Avenir de mai 2015, exercice sur les fonctions. Alors le sujet est un petit peu complexe parce qu'on vous parle d'une fonction f qui est définie dérivable sur r ici, et on vous donne sa dérivée. Alors sa dérivée, voilà, vous ne connaissez pas la fonction mais vous connaissez sa dérivée. Donc sa dérivée c'est 1 plus x 1 sur 1 plus x puissance 4. Voilà, et on sait que f de 0 égale 0. Alors on vous demande si f est constante, strictement décroissante, croissante ou pas. Alors là, c'est très simple. D'habitude, quand on voit les variations d'une fonction, on dérive, on fait le signe de la dérivée et on en déduit les variations. Ici, vous avez déjà dérivé, donc on va faire tout de suite son signe. Alors, quel que soit x appartenant à R, vous savez que x4, il est supérieur ou égal à 0. Donc, quand vous faites 1 plus x4, c'est-à-dire x4 plus 1, eh bien, vous avez un nombre qui est supérieur ou égal à 1. Conséquence, en inversant, eh bien, on obtient donc obligatoirement que f', eh bien, c'est strictement positif parce que vous avez l'inverse d'un nombre qui est supérieur strictement à 0. Donc vous avez une fonction qui est strictement positive et donc eh bien, la fonction f elle est strictement croissante. Donc là, question très facile aussi. Donc c'est la question C. C'est la réponse C. 23. Je vais noter ça là-haut. 23 C. On va passer tout de suite à la question 24. Et là, un petit peu plus dur, parce qu'il faut connaître la formule qui permet de dériver une fonction composée. Vous voyez ici, la fonction g, elle est définie. On vous dit que g de x, c'est égal à f de moins x. Ça veut dire qu'en posant u de x est égal à la fonction donc moins x, eh bien on obtient que g de x, c'est tout simplement f de u de x. Et donc, avec les notations de composé, c'est f rond u de x. Il nous faut donc bien dériver f rond u. Alors ça c'est du cours. La dérivée d'une composée f rond u, si tout est facilement dérivable, si tout s'enchaîne bien, c'est donc u' que multiplie f' appliqué en u, c'est-à-dire f' rond u. Donc ici, qu'est-ce que ça donne? Ça va donc donner g' de x est égal à donc u', alors ici u' c'est moins 1, donc on a moins 1, que multiplie eh bien, la dérivée de f, donc f', qu'on applique en u, c'est-à-dire f' de moins x. On obtient donc moins f' de moins x. C'est donc la réponse A. Question difficile, la 25. Le plus grand ensemble sur lequel g de x est supérieur ou égal à 0, c'est R, R-, R+, ou R étoile. Alors je vous rappelle, pour ceux qui ne se rappellent pas, donc R-, c'est l'ensemble de tous les négatifs ou nuls, donc vous avez moins l'infini 0 fermé. R+, c'est les positifs ou nuls, donc c'est 0 plus l'infini. Et R étoile, c'est R privé de 0, qu'on peut écrire aussi l'union de R moins l'infini 0 ouvert, union 0 plus l'infini. Alors comment on peut trouver le signe de G? C'est pas évident du tout. On va bien, regarder les variations. C'est assez rare, mais là ça peut nous servir. Qu'est-ce qu'on sait? On connaît f de 0. Donc grâce à ce f de 0, on peut calculer g de 0, puisque g c'est f de moins x. Donc g de 0 c'est f de moins 0. Donc g de 0 c'est tout simplement f de 0. C'est donc égal à 0. C'est là qu'on a l'idée. Alors comme c'est 0, eh bien ça veut dire que tout dépend de la fonction. Si la fonction on arrive à montrer qu'elle est décroissante, comme elle s'annule ici en 0, eh bien ça veut dire qu'avant 0 elle sera positive et après elle sera négative. Si vous arrivez à montrer que la fonction g est croissante, eh bien vous aurez l'inverse. Avant 0 elle sera négative et après elle sera positive. Donc on va essayer de trouver les variations de g. Eh bien on sait que g' c'est moins f' de moins x. Et on connaît f' de x, donc on connaît f' de moins x. Donc je vais calculer f' de moins x. Donc dans l'expression, alors le moins c'est celui qui est ici, et dans l'expression ici, eh bien vous voyez, si je mets un moins, j'aurai 1 sur 1 plus x puissance 4 plus. Donc ça sera 1 sur 1 plus moins x puissance 4. Mais la puissance 4, elle fait disparaître les moins, donc vous avez exactement la même chose. Conséquence, comme on a déjà montré eh bien, que cette fraction elle était strictement positive, comme il y a un moins devant, eh bien, on aura donc un g' qui est forcément strictement négatif. D'où une fonction g décroissante strictement, s'annulant en 0, elle est donc positive avant le 0. Et donc réponse 25B. Donc voilà pour ces 3 questions.